Bonjour, nous sommes le mardi 16 avril 2019 et aujourd'hui je vais faire le point sur ma candidature aux élections européennes. Alors je vais commencer par vous dire comment tout ça a débuté. Je vous l'ai dit, à l'époque qu'est-ce que c'était, il y a un an, plus d'un an. J'ai été assis devant la gare du Nord à Paris et un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi, apparemment délibérément parce qu'il a engagé aussitôt la conversation et il m'a dit vous êtes monsieur Jorion et il s'est présenté en disant qu'il était un commissaire européen et en quelques minutes parce qu'il avait un train à prendre, et moi aussi, il a dit on a besoin de gens comme vous au Parlement européen. Et il s'est fait, bon, il m'a donné bien entendu son numéro de téléphone, et il faut qu'on en parle plus longuement. Il se faisait que j'allais à Bruxelles quelques jours plus tard, la semaine suivante, je vais m'en souvenir, et il m'a invité à déjeuner, et on a bavardé. Et ce monsieur m'a convaincu ce jour-là que ce ne serait pas une mauvaise idée que je sois au Parlement européen. Alors, il se faisait aucune illusion sur ce qu'on peut faire au Parlement européen, moi non plus. J'y suis déjà allé, j'ai été invité au titre d'expert un certain nombre de fois. Je sais comment ça marche, je sais qu'on ne prend pas des décisions, que c'est pas de l'exécutif, que c'est plutôt de l'ordre du consultatif. Mais comme j'ai jamais eu l'intention dans ma vie de devenir ministre ou de donner des ordres d'une manière ou d'une autre, ou de devenir l'empereur de l'Europe ou du monde en général, ça va pas beaucoup me frustrer. Par contre, de gueuler, de dire que je suis pas d'accord, de dire qu'il y a des idées importantes qu'on peut encore mettre en œuvre, ça oui, ça oui. Et là, je sais que c'est une caisse résonante pour le faire. J'ai vu monsieur Nigel Farage, qui est un pitre, et dont je sais qu'il y aura, la prochaine fois, il y aura 20 pitres comme lui, qui seront là à essayer de saboter les choses. Et je sais, je vous l'ai déjà dit, que j'étais un peu déçu de voir que le président de séance ne le remettait pas à sa place. Et je me suis dit que moi j'aurais su comment le faire et que j'aurais pu lui répondre et qu'il aurait fini par se taire. Voilà. Et tout ça donc m'a encouragé à en discuter. J'en ai discuté toujours devant vous et dans un dialogue. Vous avez fait vos commentaires. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs des personnes qui m'ont donné des avis là-dessus. Tout récemment, il y a un petit groupe qui s'est constitué autour de moi, de 3 personnes extrêmement efficaces. On a fait pas mal de choses. Vous avez dû voir, qui m'ont aidé énormément sur non seulement sur les textes à rédiger, mais aussi dans la stratégie à développer. Alors, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, je me suis présenté. Vous avez vu à quel endroit? J'ai sympathisé avec Claire Nouvian quand on s'est trouvés tous les deux à Bordeaux à être sur le même panel. Son nom me disait quelque chose et je me suis souvenu que quelques jours auparavant, elle avait créé avec Thomas Porcher et Raphaël Glucksmann un mouvement et je me suis rallié devant tout le monde à ce mouvement. Ce mouvement était en discussion avec le Parti socialiste, il l'est toujours. J'avais eu l'occasion, bon c'est un mystère pour personne, moi de rencontrer des personnes comme Paul Magnette que j'aime beaucoup, je crois qu'il a l'amabilité de m'aimer bien aussi. J'avais eu l'occasion de me rencontrer Monsieur Olivier Faure, Madame Pervenche Bevresse, c'est la personne qui m'a invité plusieurs fois à Bruxelles et ainsi de suite. Je connaissais déjà un petit nombre de ces gens de ce milieu-là et l'idée de parti socialiste ne me faisait pas fuir en courant. Alors, ce matin, vous savez ce qui s'est passé hier dans la soirée. Quand je vous dis que l'idée de rebâtir quelque chose de grand qui s'est effondré, ça m'a parlé. Vous êtes nombreux, on en a discuté sur le blog pendant toute la soirée hier. Vous étiez comme moi, on avait envie de bavarder autour de ça, de la destruction de ce grand monument. Alors, il y a des monuments qui sont construits pour essayer d'assurer l'avenir d'une illusion. Vous avez entendu, c'est le titre d'un livre remarquable de Sigmund Freud, voilà, un de mes maîtres à penser. Il est pas mal non plus de construire des monuments à des choses qu'il faut encore faire et autour d'idées qui sont de bonnes idées. L'idée de socialisme, bon, moi tout le monde le sait, j'étais étudiant socialiste à partir de l'âge de 15 ans. Pourquoi j'étais socialiste? Essentiellement parce que le choix à l'époque, c'était être étudiant communiste ou être étudiant socialiste. Et là, il y avait quelque chose dans le communisme soviétique qui m'est toujours resté en travers de la gorge. Déjà à l'âge de 15 ans, et puis c'est resté comme ça.
Le socialisme, ce sont des noms, ce sont les noms de ces socialistes utopiques, ce sont ces socialistes petits bourgeois, ce sont ces socialistes bourgeois, ce sont ces socialistes chrétiens. J'emploie tous les tons plus ou moins paternalistes, condescendants et insultants que messieurs Marx et Engels ont utilisés à leurs propos. Ce sont mes véritables maîtres. Je vais encore signaler certains qui sont du côté de l'anarchisme comme Proudhon. Bakounine, des gens qui ont réfléchi, Kropotkin, des gens qui ont réfléchi à l'entraide et à la solidarité. Ce sont les idées qui vont venir. Et ce sont les idées qu'il faut mettre en place tout de suite. Je vous rappelle que des grands ennemis, vraiment des grands ennemis, des gens extrêmement dangereux pour le socialisme, comme Monsieur Schumpeter, comme Monsieur von Hayek, ces gens-là étaient convaincus, je vous le rappelle, de mener un combat d'arrière-garde, que le socialisme vaincrait un jour, et que ces personnages-là étaient convaincus que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était retarder la venue inéluctable du socialisme. Si on veut le faire venir, il faut aller vite parce que l'humanité est menacée d'extinction. C'est l'autre jour une discussion avec des étudiants, si je me souviens, des étudiants de Paris Tech qui voulaient que je m'entretienne avec eux, qui m'ont donné des chiffres que je connaissais pas encore. Ils se reconnaîtront peut-être. 2100. Là, moi j'avais les chiffres, disons 2100 certainement, raison de la chaleur. Là, il me donne un chiffre sur c'était sur la disparition de la capacité du plancton à faire les échanges gazeux. Et ça, c'était 2100. Donc c'est tout près. Il y a des gens qui nous parlent d'immortalité. Que vont faire des gens immortels dans un monde où il n'y a plus moyen de survivre? Il faut encore bouffer même pour rester immortel. Alors, rebâtir une cathédrale ou construire une cathédrale à faire, c'est pas une idée qui me dérange. On me dit le Parti socialiste ça représente plus rien du tout. Ben justement, le mot est toujours là. Le mot a de l'avenir. Je vous dis, même chez ces néolibéraux enragés. Il y a des choses à faire et il faut les faire maintenant. On n'a pas pu le faire à l'époque où ces idées sont apparues. Dans la première moitié du 19e siècle, c'est Proudhon qui a dit un enfant mort-né à propos de la révolution sociale qui était la venue du socialisme. Il est temps de le faire, il n'est pas trop tard, mais il est temps. Il faut le faire maintenant. Donc le fait qu'il n'y ait pas de structure là, etc., pour moi ça fait qu'une différence. Alors, est-ce que Place Publique va vouloir que je sois au Parlement européen? Est-ce que le Parti socialiste français va vouloir que je sois au Parlement européen? Ou qui que ce soit d'autre? Là, je dois vous dire très honnêtement, je n'en ai pas absolument aujourd'hui, je n'en ai absolument pas la preuve. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ni d'un côté ni de l'autre un une grande houle d'enthousiasme pour me porter là. Il y a des discussions entre ces personnes et jusqu'ici, personne ne m'a envoyé de lettres, personne ne m'a envoyé de mail, personne ne m'a donné de coups de fil. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous avez eu l'amabilité, vous êtes 2700, de voter sur cette pétition qui attire l'attention de Place Publique et du Parti socialiste sur le fait qu'il faudrait mettre sur la liste. Est-ce que ça aura un moindre impact sur ce qui se passera? Je n'en sais rien. Je vous remercie en tout cas de l'avoir fait. Ça continue. Vous continuez à voter, je ne sais pas, de l'ordre d'une 50aine par jour pour que cela ait lieu. Mais est-ce que ce sera entendu ou que ce soit? Je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. En tout cas, vous, de votre côté, la petite équipe autour de moi et moi-même, nous avons fait ce que nous pouvions pour que ça se passe. Si ça se passe pas, tant pis, comme je vous l'ai dit, j'en ferai pas une maladie, j'ai des tas d'autres moyens de continuer à me faire entendre, et j'en découvre, comme vous le voyez, j'en découvre de nouveau tous les jours, c'est pas ça qui manque. Pour le moment, c'est pas l'énergie non plus. Je sais aussi que si je veux me présenter pour être un parlementaire digne de ce nom, il faut que je le fasse cette fois-ci, j'ai 72 ans. La prochaine fois, j'en aurai 77. La prochaine fois, je vous le promets, et j'en suis certain, bien que je sois en excellente santé maintenant, je ne me présenterai pas dans 5 ans. Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, je trouverai peut-être vraiment autre chose à faire. J'aurais peut-être envie de faire autre chose. Je n'aurais peut-être plus les moyens. Vous le savez.
la santé, même si la faculté me dit en ce moment que voilà, on ne sait pas de quoi je pourrais un jour souffrir et que parce que il n'y a aucune indication, aucun sens, dans 5 ans, ce sera probablement plus vrai. Et même si c'était encore vrai, ça perdrait beaucoup de sa plausibilité de jour en jour. Alors voilà où on en est. Merci à vous pour ce que vous avez fait. Merci à vous pour ce que vous pouvez encore faire, Dieu sait. Et mais voilà, il y a quelque chose à faire et d'une certaine manière, je dirais, ça tombe bien que je dois m'en parler maintenant. Et quand cette image d'une quelque chose à bâtir, à reconstruire, a un sens tout particulier. Je vous ai souvent parlé de ce film. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est un grand film des années 30 avec, j'oublie le nom du metteur en scène, c'est un des grands metteurs en scène, mais les acteurs, c'est Clark Gable, c'est Spencer Tracy, c'est Janet MacDonald, et ça, c'est un film qui s'appelle San Francisco. Et San Francisco, je vous le rappelle, quand il y a eu cet incendie extraordinaire, je confonds toujours les dates, je ne sais jamais si c'est 1905 ou 1909, quand San Francisco a disparu entièrement, a été rayé de la carte, au départ, c'était le tremblement de terre, mais après, c'est essentiellement l'incendie. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait le gaz et les tuyauteries de gaz ont sauté absolument partout et la ville a été détruite par un immense incendie. Mais je vous parle de ça parce que justement, et ça parle aux événements d'hier, le film se termine sur une note extraordinairement optimiste, au point qu'il y a manifestement dans ce film américain des années 30 une évocation des films faits un peu avant par Eisenstein en Union soviétique. Il y a quelque chose dans cet enthousiasme de la fin quand on voit que l'incendie s'est éteint et quand on voit la foule qui se lève pour aller rebâtir. Il y a là quelque chose d'extrêmement émouvant et qui montre que notre humanité, notre genre humain, qui est capable du pire, vous n'avez pas besoin d'exemples, je peux vous en fournir et vous les connaissez, mais aussi capable du meilleur. Il y a des tâches à faire, on peut les faire que quand on est vivant, une fois qu'on est mort, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je ne crois pas qu'on puisse le faire après. Voilà. Le point sur ma candidature aux élections européennes. Merci pour votre soutien. Merci pour ce qu'on va peut-être encore faire. Et à bientôt. Je vous tiens de toute manière au courant.